Bonsoir. Alors ce soir, on m'a demandé mon avis sur le confort dans les prisons françaises. En gros, les prisons françaises, avec la télévision, la possibilité de faire des études, de gagner de l'argent, etc. Et il y en a encore qui ont trouvé le moyen de se plaindre. Est-ce que les prisons françaises ne seraient pas devenues des hôtels? Sauf qu'à l'hôtel, pour y aller, il faut payer. Est-ce que la prison, aujourd'hui, fait encore peur aux délinquants et aux multirécidivistes? Ben là, je ne pense pas. Car le délinquant, le multirécidiviste, connaît les lieux. Il est là-bas, chez lui. Et il sait très bien comment ça se passe à l'intérieur. Donc il n'en a absolument rien à foutre d'y retourner. Car oui, en prison, il y a un certain luxe. C'est peut-être un peu fort, mais les prisons françaises aujourd'hui, comparé à ce que c'était il y a quelques années en arrière, bah, c'est cool. Et ça, les délinquants récidivistes le savent très bien. Donc ils n'en ont absolument plus rien à foutre. La prison ne fait plus peur. Car oui, en prison, ils ont la télé. Ils peuvent faire des études, passer le bac en vue d'une réinsertion. Je ne sais pas si une fois sorti, la réinsertion marche vraiment, mais là on parle du confort dans les prisons. Ils peuvent, oui, faire des études, donc je disais, passer le bac. Ils ont à bouffer, ils ont un lit. Dans certaines prisons, les cellules sont ouvertes toute la journée. À la limite, ça se demandait s'ils sont en vacances. Mes propos vont peut-être paraître durs, mais quand on commet un délit, quand on commet soit un crime, un vol ou autre, quand on va en prison, on accepte les choses telles qu'elles sont et on ne se plaint pas. Donc, je ne vois pas pourquoi ils se plaignent ou on plaint les prisonniers d'être en prison. Ils ont commis un délit, ben, ils vont en tôle et ils acceptent les conditions telles qu'elles sont. Car ils ont la télé, ça c'est vrai. Ils ont Internet, enfin, je ne sais pas s'ils ont Internet. Ils ont accès à l'informatique, ils ont accès à des cours, ils peuvent gagner un maigre pécule en travaillant. Alors que dehors, il y en a qui ne savent pas où dormir. Il y en a qui n'ont rien à bouffer ou qui n'ont rien à donner à bouffer à leur môme. On s'occupe plus des prisonniers que des personnes qui sont dehors. À la limite, c'est à se demander si ce n'est pas le cas. Car en ce moment, on entend parler que de ça. La condition des prisonniers en prison. Mais quand on commet un délit, on accepte sa peine, quelle qu'elle soit. C'est le but recherché de la prison. Et on n'a pas à se plaindre. Donc il ne faudrait pas que les prisons deviennent des palaces. Non. Je vais peut-être être dur, mais il faut être intransigeant. Il ne faut pas plaindre ces mecs-là. Car aujourd'hui, ils n'ont absolument plus rien à foutre d'y retourner. Ils savent très bien comment ça se passe. Il y en a, ça se trouve, ils sont carrément chefs de bande et autres. Et il y a tout un milieu qui se forme au niveau carcéral. Je ne dis pas que dans toutes les prisons, c'est comme ça. Il y a certaines maisons d'arrêt qui sont encore un petit peu archaïques. Mais c'est plus comme il y a des années en arrière, où c'était vraiment sévère, où il y avait les quartiers de haute sécurité et autres. Donc, les prisons, oui, c'est devenu des hôtels, gratuits. Car un hôtel, on paye. Et une nuit, c'est pas donné. En prison, non. Et je dis encore une fois, au risque de me répéter, mais tant pis, je me répéterai tant qu'il faut dans mes vidéos, on m'en fera peut-être leurs proches, mais je le répète, en prison, ils ont à bouffer, ils ont un toit, où dormir, même s'ils sont à 3 ou 4 par cellule, ils peuvent faire des études, gagner de l'argent en travaillant et autres, alors que dehors, il y en a qui couchent dehors, qui n'ont pas d'appartement ou qui en chient pour en trouver un. Il y en a qui en chient pour donner à bouffer à leur môme. Donc c'est inadmissible. Qu'on pense déjà à ceux qui sont dehors, qui sont honnêtes, plutôt que toujours parler des conditions des prisonniers. Mais il y a une chose encore qui me dégoûte le plus, c'est qu'on parle de mettre des animaux de compagnie aux détenus. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Car la pauvre bête, elle n'a rien fait. Pourquoi on veut foutre un animal en tôle? Imaginez la vie de cette pauvre bête. Elle n'a rien fait. Elle n'a commis aucun délit. Pourquoi la foutre en tôle? C'est pire que la SPA pour elle. Déjà, la SPA, c'est pas cool. Alors imaginez la pauvre bête en tôle, avec un détenu. Donc voilà, les prisons sont devenues modèles. On n'a plus peur d'y aller. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de délinquance. Alors tant que ce sera comme ça, ben, ça ne pourra pas aller. Donc moi, je trouve que les prisonniers n'ont pas à se plaindre de leurs conditions d'incarcération. Ils ont commis des délits, et ben, qu'ils assument. Point barre. Je ne vais pas
faire une vidéo qui dure des heures sur le sujet, mais pousser un bon coup de gueule en disant vous avez commis telle chose, et bien vous acceptez le délit tel qu'il est. C'est tout, sans vous plaindre. Même si on vous retire la télé, à la limite, il ne devrait même pas y avoir la télé. Ils ont l'informatique, ils peuvent passer le bac. Alors qu'il y en a qui en chient pour avoir... Non, mais ça, je trouve ça dégueulasse. Et je dis, il y en a encore qui vont se plaindre. Non, la prison, c'est pas un hôtel 3 étoiles. Donc, on commet un délit, on paye, et on fait sa peine, quelle qu'elle soit, que ce soit sur un matelas ou avec rien. Voilà. Donc, je ne vais pas m'énerver plus longtemps. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que ça plaira. Si ça ne plaît pas, tant pis, j'en ai rien à foutre. Mais moi, je dis ce que je pense. Les prisons, il faudrait peut-être que ça arrête de devenir des hôtels où on a vraiment plus peur d'y aller. Car ça n'incite pas les délinquants à s'arrêter. Car ils n'en ont rien à foutre. Encore une fois, je vous le dis. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui avec les prisons et leur confort. Et j'espère avoir répondu et dit ce que je pensais, au risque de m'être répété plusieurs fois. Mais je trouve qu'il faut insister souvent sur le sujet pour être entendu. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire bonsoir et à bientôt.